Voilà les refs, petite vidéo Kingdom, le volume 51, ouais, volume 51 de Kingdom. Boum boum, ça c'est bon, donc c'est du chapitre 548 au 558 si je me trompe pas. Je vais faire retour et je vais vérifier direct. Volume 51, 548 au 558. Donc on avait Shin qui avait été aidé Won, tel le prince, le général, futur général instinctif qu'il est, cet homme incroyable. Voilà, je suis amoureux de Shin et de Hussein. Donc ouais, on avait Shin qui avait été aidé Won, qui avait sauvé l'adjudant Banyu, homme de Won. Il y avait une petite bataille, maintenant chacun est organisé dans son coin. Le commandant Aku d'un côté, j'ai l'impression que la cam est chelou, mais bon, on s'en bat les couilles, tant pis, on s'en bat les couilles de ma tronche. Général Aku d'un côté, Won d'un côté, Shin de son côté contre Gyu-hoon qui est un général instinctif aussi. Bon, c'était évident qu'ils allaient se mettre Shin et lui sur la gueule pour un peu montrer l'évolution de Mr. Shin. Et on avait Eki qui foirait, hein. J'ai l'impression que c'est un peu sa marque de fabrique au frérot. Lui, alors peut-être qu'il va m'étonner, hein. Peut-être qu'il va avoir son moment de gloire dans ce truc-là. Mais franchement, Eki... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de place. Enfin, non, justement, pas il n'y avait plus de place, mais il y avait des places en 3 données pour les généraux. Ils se sont dit, bon bah toi on te connaît, on va te mettre général, il y avait des places vacantes, bon. Voilà, hein. S'il y a moyen d'échanger à un moment donné, on échangera, mais bon. Pauvre Eki, hein, je vais lui chier à la gueule pendant un bon moment s'il continue à faire de la merde. Donc en plus il foire avec la nourriture, bon. On va dire il pouvait pas prévoir, mais bon quand même. Ça reste quand même un général. Essaye de penser à tout, de te renseigner sur les régions, ok, à cet endroit-là, il y a le peuple, un tel, peut-être qu'ils ont des trucs, des tchiks, des tchaks. Un bon général, quoi. Renseigne-toi sur l'environnement qui est autour de toi, où tu te bats, où tu te situes, bla 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 bla, et qui, tu foires tout. Mais, en plus de ça, il va, et il se fait rouler dessus, parce que monsieur est énervé, donc, oui, on va aller venger Taras, la chauve, là... Enfin, on va aller se venger, vous avez brûlé notre nourriture, machin. Bon, il foire tout là, parce que là, va falloir se dépêcher, parce que sinon, il n'y aura plus rien à becter. Bref, let's go pour le chapitre 548, stratégie en pleine bataille. Donc ça, c'est un truc de général instinctif, ça. Alors, Gyu-hoon-sama, impossible. Bon, ouais, donc il s'est mangé un bon coup. Et ouais, mon frérot. Gyu-hoon-sama, ouais, c'est ça. Continuez, capitaine. Je n'ai rien fait pour mériter cette Guandao. Oh là là, t'es qui? Oh là là. On va voir si tu vas continuer de penser ça. Si tu penses vraiment que mes coups sont aussi légers que ça. Shin, il commence vraiment... Regardez, il a pris des bras, hein. Shin, il a pris des bras. Il a les bras beaucoup moins fins. La Guandao, ça doit être... C'est du 100... C'est du 100 kilos, là. Tu peux le faire. Que... Capitaine. Tu es fort, Shin, de l'unité Shin. Ce fait me rassure. Il semble que tu aies effectivement le droit d'utiliser cette Guandao. C'est évident. Non, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Après tout, ce n'est pas qu'une question d'aptitude martiale. La question importante est plutôt si oui ou non tu as la moindre compréhension de ce qu'est la force d'un homme. Oula, Gyu-hoon qui va lui apprendre des choses. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait que tu n'en as pas... que tu n'en as pas conscience. Enfin, dans tous les cas, cela importe peu, tu vas mourir ici. Non, évidemment que non. Notre feu sur les flancs vous réduira tous en cendres. T'inquiète pas frérot, tu sais que sur les flancs, il y a des hommes de confiance. Tu tomberas face à ma lame et avec ça, la lumière de l'unité Shin disparaîtra à tout jamais des plaines de Shukai. Et je te le dis, ne sous-estime pas l'unité Shin avec tes histoires à dormir debout en forêt de rêveurs. La seule chose qui va disparaître de cet endroit, c'est ton feu Gyu-hoon. QG de l'unité Shin, des nouvelles de la gauche. Airu et ses hommes ont retrouvé Denei, ils se battent côte à côte. L'unité Takukei apporte le soutien qu'il faut au centre.
Putain, Kyogai et Ryuyu tiennent bien leur position. Qu'en est-il du capitaine? Des nouvelles de lui? On ne voit pas bien, mais il affronte toujours Gyun. Shin, devrions-nous lui envoyer plus d'hommes? Notre seul choix est de compter sur lui. Nous devons nous concentrer sur la position d'Ensan qui devient extrêmement dangereuse pour nous. Shin est convaincu que c'est ce feu qui décidera de l'issue de cette bataille. En perdant ce champ de bataille, nous perdrons tout contrôle. Cela pourrait arriver au point où même si Shin tue Gyun, nous perdrions quand même. Resserrer les formations, ne laisser aucun trou. Nous allons légèrement reculer. Ensan, hein. Ensan, hein. On est foutu. Crève. C'est pas bon du tout. La mêlée est devenue extrêmement brutale. Notre formation n'a plus aucun sens. C'est devenu un affrontement de force. Et nous nous faisons repousser sur tous les fronts si ça continue. Kyokai, que fais-tu? Nous avons besoin d'un stratagème avant qu'on se fasse avaler. Un peu trop tard pour ça, si tu veux mon avis. Un stratagème. Au beau milieu de tout ça. Ah, c'est de elle dont ça parle. J'ai besoin que tu établisses un point d'ancrage. Ta mission va être de rediriger les ennemis sur la droite. On va reculer peut-être un peu ça. Non, mauvais délire. Voilà. Ta mission sur la droite. Quoi, un endroit d'ancrage? C'est ça. Tu dois tenir cette position et guider les ennemis vers ta droite. Tu penses qu'on peut faire ça? Toute la ligne se fait repousser. Comment est-ce qu'on est censé tenir cet endroit? Tu vas y arriver. C'est pour ça que j'ai emmené Ryusen et ses hommes. Les hommes costauds, hein. Sosui de l'autre côté fait la même chose avec les autres poids lourds que je lui ai laissés. Ils ont la même mission que vous, mais ils attirent l'ennemi vers la gauche. Ça ouvre quoi. Tu essaies d'installer 2 barrages pour que l'ennemi n'ait pas d'autre choix que de passer par le centre? Oui. Mais est-ce qu'ils vont se laisser avoir par ça? Mais quel est l'intérêt? S'ils réussissent à passer au centre, ils nous couperont en 2 et tout sera fini, je sais bien. Mais si nous ne faisons rien, notre défaite est assurée. Je vais m'occuper du centre. Toi, réussis ta mission. Ok, donc c'est la gardienne du centre. Cette femme est sérieuse. Elle essaie de trouver une solution au milieu de tout ce bordel. Fait chier. Que quelqu'un me fasse venir le boss Gakurai. On va se mettre en route par là. Ok. Sugen, Shusa. Vous avez rassemblé tous les fantassins? Ah, Kyokai, oui, c'est bon. Nous avons réuni tous ceux que nous avons trouvés. Pourquoi on est tous là? Ah, ça c'est les nouveaux qui avaient ouvert leur bouche. On ne devrait pas aller aider les autres, Kyokai-san, ok, ouais. Banken, je vois que vous êtes là aussi. Vous n'êtes pas trop fatigué pour continuer, si? Bien sûr que non. Ouais. Ouais, c'est qui ce beau gosse là? On aurait dit Biei, mais en beau. Les hommes de l'unité de Kyokai et leur morale. Si seulement le capitaine était aussi avec nous. Bah, si Shin il était là, laisse tomber, oh, ça crierait comme des animaux. Je préférais être avec eux. Alors qu'essaies-tu de faire en pleine bataille, Kyokai? J'ai mis en place un entonnoir pour faire venir tous les ennemis vers nous. Notre travail est de tenir cette position et d'éliminer tous les ennemis d'un seul coup. Première bataille, eux ils sont... Quoi? Tous les soldats... Ah, le v'là vieille, ah, ok. Tous les soldats qui étaient retenus vont venir vers nous. Même si vous nous avez tous rassemblés, c'est un peu... Nous n'aurions pas dû venir. Putain, mon chien, il pue de la gueule, mon vieux. Ça va, ça dort bien? Ouais, au calme? Pas de soucis? Très bien. Je suis sûr que c'est pas nous qui allons nous faire éliminer, c'est possible. What? Mais arrête, putain. Casse les couilles à coller le bazar, lui. Ah là 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 là, m'énerve. Mais si nous n'essayons rien, nous allons perdre quoi qu'il arrive. Je préfère rassembler toute notre infanterie pour nous occuper d'eux ici. Ça nous laisse encore une petite chance. Après tout, nos ennemis et notre force sont principalement composés de fantassins. Des guerriers à pied, quoi. Hein. Kyokai-san est descendu de son cheval. Tu vas te battre au sol avec nous. C'est plus pratique pour s'occuper de beaucoup d'ennemis. Ta présence vaut 100 hommes. Mais même dans ce cas, je ne suis pas sûr de notre victoire. C'est le moment, les gars, le plus gros combat de votre vie. Tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ce sera rien contre... à côté de ça. Eh mon gars, tu pues de la gueule, c'est un truc de fou. Mais sachez que celui qui gagne cet affrontement gagne cette bataille. Pauvre chien quand même. Ça ne sert à rien. Mais c'est... Tu peux arrêter de bailler? Je sais pas ce que tu fais, tu te laves ou quoi, mais...
Ça pue. Ça ne sert à rien, on ne peut plus les retenir. On bouge, le lieutenant a dit se rendre vers la gauche et la droite quand on a atteint nos limites. Merde, j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que tu peux l'avoir quand même, ton mauvais pressentiment. Kyukai, on dirait que... que dirais-tu de dire quelques mots pour nos jeunes? Fio, bien bien. Ah, ensemble nous nous battons et ensemble nous vaincrons. Mais peut-être mourrons aussi. Ok, let's go, chapitre 549. Donc on va avoir un peu de Kyukai. Et je sais pas si va encore avoir une ellipse et on va passer à ce qui se passe autre part en même temps. Ah, qu'elle est belle. Chapitre 549. 3 erreurs de jugement. De la part de qui? Lieutenant Sosui, nous sommes dans une mauvaise position dans le centre. Garo, c'est un vrai merdier au centre, tous les soldats ennemis s'y retrouvent, tu es sûr qu'ils vont s'en sortir? Comment je suis censé le savoir, Kyukai? Ah ouais, mais c'est du donnant-donnant, hein. Ça tue, mais ça tue dans les deux camps. Hein. Avancez, tuez-les tous, n'arrêtez pas avant que l'unité Shin n'ait été anéantie. Attention, d'autres ennemis arrivent, ça sert à rien. Mon cœur n'en peut plus, arrête de te plaindre. Là, c'est la survie, frérot, faut passer au-dessus. Putain de merde, c'est à ça que ressemble le commandant d'infanterie quand il est sérieux. Il est chaud, hein, le pirate, là. Hein. Impressionnant, hein, c'est devenu un expert après ces quelques entraînements avec Kyukai, Biei-san. Attends, le lieutenant Kyukai, ça veut dire que le lieutenant est encore plus fort? Bien sûr que oui. Je vous le dis, quand elle est sérieuse, c'est comme si elle n'était pas humaine. En même temps, c'est une assassin de renom, d'un clan renommé. Elle arrive, immobilisez-la, puis tuez-la. On l'a. T'as rien du tout, frérot, elle est trop agile pour ta gueule. Hein. Comment elle a fait ça? Bungen. Protégez-moi quelques instants, oui madame. Retrouvez le lieutenant. Ne laissez absolument personne passer. Attends, elle était en train de se reposer là? Je comprends, cette femme n'a pas d'endurance. Nous avons juste à nous occuper d'elle pendant qu'elle récupère. Il faudra me passer dessus. Je sais, Ryoko Sui, je me repose plus tôt que d'habitude pour récupérer mon souffle. Pas être fatigué. Cela me permettra de combattre plus longtemps et de tuer plus d'ennemis. Si je ne fais pas mon maximum pour tuer le plus d'ennemis possible, nous n'avons aucune chance de gagner ce combat. C'est bon, Bungen. La revoilà. Donc ils vont s'écarter et eux se reposer entre guillemets. Oula, ça marche sur le drapeau. Putain, ouais, c'est vraiment la bataille, mon pote. Ah, c'est chaud, hein. Putain, putain. Ah ouais, il pleure, il y a ses amis au sol. Wesh, la tête et tout. Onsama. Ah, lui aussi. La journée est presque... Ah ouais, mais Shin, ça fait... Non. Oh, putain, il s'est ressaisi. Il est résistant. Ça fait combien de fois déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber cet homme? Ça fait déjà... Shin a l'air beaucoup plus fatigué que lui. Hein. Shin, capitaine, tu tiens toujours bon? C'est l'unité d'Aero de la gauche. Les choses se sont enfin calmées de notre côté. On est donc venu vous aider. Bouge, Aero, ne t'interpose pas. Je commence enfin à comprendre comment utiliser la Guandao du général Uki. Encore un petit peu et Gyun sera tout comme mort. Peut-être faire un petit peu dodo, ça sera bien aussi. Hein. J'en doute pas, mais ça devra attendre demain, Shin. Nous n'avons pas la force pour un autre affrontement. Aero. Cela me déplaît de devoir dire ça, mais nous devons arrêter là pour aujourd'hui, Gyun-sama. J'ai reçu de mauvaises nouvelles un peu plus tôt. Il semble que le grand feu sur la gauche n'est toujours pas vainqueur malgré les féroces combats. Kyukai, suis-je vraiment devenu si pitoyable? Mon intuition sera-t-elle devenue émoussée? Ou peut-être que ma Guandao ne peut utiliser que la moitié de sa force pour ce retour sur le champ de bataille? C'est la moitié, ça? Allons-y, je dois voir de mes propres yeux ce qu'il en est de ce feu. Oui, monsieur. Attends un peu, Gyun, tu essaies de fuir, enfoiré? Une épée ensanglantée. Ah, ok, c'est Kyukai. Ouh, la belle image! Ouh, la belle image de Kyukai face à tout le monde! Mais non. Comment ça devient Kyukai au calme? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tant de cadavres, c'est... Cavalerie ennemie devant protéger le lieutenant Sosui et unité de Garo se dirigent vers nous. Nous devons tenir un peu plus longtemps. Nous allons tous les tuer. Gyun-sama, il est trop tard pour... À cet instant, Gyun réalisa qu'il avait commis 3 erreurs. Ah, ok.
3 erreurs de jugement. La première étant que Shin allait prédire son attaque sur le QG ennemi. La deuxième que Shin était un homme capable d'arrêter son attaque. Et la dernière, non des moindres, que le fait que l'unité Shin possédait un officier capable d'influencer la bataille autre que Shin. Le feu de la gauche, qui était supposé ravager l'unité Shin, a finalement brûlé les deux côtés de la même façon. En voyant la silhouette sinistre de Kyukai sur la terre gorgée de sang, oh là là, pendant un instant, l'image d'un certain membre des 6 généraux lui traversa l'esprit. Gyun fut obligé de revoir son opinion de l'unité Shin et était maintenant convaincu que cela serait des adversaires plus compliqués qu'il ne l'avait prévu. La femme de Uki, évidemment, hein, putain de Taras, j'arrive à peine à tenir debout et je meurs de faim. Bah, tu m'étonnes, Marus. Chapitre 550, let's go. Kyukai, très très chaude, hein. Enfin, très... Le rideau tombe sur cet impitoyable champ de bataille dans ce campement sous un ciel étoilé, résonnent dans un silence morbide les cris d'hommes fatigués pleurant le nom de ceux tombés au combat. Chapitre 550, la limite de temps. Shukadono. Je vais avoir tellement d'histoires à raconter à Kakubi-sama. Lieutenant, vous tous, je pars devant. Monsieur Kushu-sama, là-bas, il ne lui reste pas longtemps, je vois. Monsieur, vos blessures doivent d'abord être traitées, ça peut attendre. Denkai, où es-tu? Tu peux pas me faire ça. Cours, réveille-toi. Quelqu'un a vu le chef d'escouade de tout? D'escouade tout. Ouvre les yeux, Akuta. Rin, c'est toi qui nous a convaincus de venir ici, non? Pardon, mais tu as vu quelqu'un qui s'appelle Erai? Il vient du village de nous. Non, je ne peux pas t'aider. Et quelqu'un qui s'appelle Dokin? Kanto, ok. Bon, ça va, l'escouade de noob est au complet, ou je crois. Dieu merci, vous êtes vivants. Le 3e jour de la bataille des plaines de Shukai. Banaji Shugaryu et Gakuei, Won, Shin et Aiku, ok. Centre de Kin, ça bouge pas au centre, hein. L'aile droite. Est-ce que ça s'est battu du côté de Muten ou pas? Donc le 3e sur les plaines de Shukai pouvait être décrit comme le jour de l'affrontement de l'aile droite de Kin et l'aile gauche de Zao. Et ceux qui avaient connu le combat le plus violent étaient les nouveaux arrivants, l'unité Shin et l'armée de Gyun qui s'étaient affrontés dès leurs arrivées. Idem pour les commandants de 50 hommes Kai et son unité des survivants, pas un seul. Seule la moitié de l'unité Sanza a réussi à s'en sortir. Espérant faire pencher la balance de leur côté sur le champ de bataille de droite, le commandant suprême de Zao Riboku avait envoyé l'armée de 10 000 hommes de Gyun en renfort. Contre l'unité Shin qui était en difficulté au début, a réussi à renverser la tendance par la suite, leur permettant de finir peu à peu à égalité avec l'armée de Gyun. Il ne serait pas exagéré de dire que c'était l'unité Shin qui avait déjoué la stratégie de Riboku en ce 3e jour. Tu as passé la journée à faire le mort. Bien sûr que non, abruti, c'était qu'une seule fois, d'accord, juste une fois. Quelque chose ne va pas, tu as une bonne mine. Tu n'as pas bonne mine. J'allais dire, ça, le frérot, il y a tout le monde qui meurt autour de lui, il a une bonne mine, on est où? Désolé Biaisan, je peux aller dormir, j'ai froid. Il est brûlant, mais il a été tranché, idiot, fallait le dire plus tôt. Mais, comme prévu, ce résultat avait eu un prix. Kyukai, pas bien? C'est toi, Shin, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai réussi à ramper... Si, j'ai réussi à ramper jusqu'ici, mais je crois que c'est ma limite. Tu peux m'aider? Non, je peux pas bouger. Bon sang, tu me fais faire tout le travail, hein. Je ne t'ai pas demandé de venir. Ce tortille... Kyukai, je voulais m'excuser pour aujourd'hui, je savais que cet endroit serait un grand feu. La façon dont il bouge est un peu dégueu. Mais je t'ai laissé t'en occuper seul. Tu sais, même Garo a été surpris, il m'a dit que tu as été un sacré commandant pour mettre en place une telle stratégie au milieu de tout ça. Puis tu es descendu de ton cheval pour attaquer avec l'infanterie en tuant jusqu'à ce que tu ne puisses plus tenir debout. Grâce à ça, ce ne sont pas seulement les hommes de ton unité, mais même mes fantassins qui sont fous de toi. T'y crois, toi? Mais à cause de ça, tu es dans cet état. Désolé de toujours te faire couvrir mes arrières, Kyukai. Tu as rampé jusqu'ici pour me dire un truc aussi inutile que ça? Ouais, s'en bat les couilles. On est tous les deux coincés ici à nous reposer, donc autant venir parler avec toi, t'es pas d'accord? Si je parlais à Ten ou BA, il ne la fermerait probablement pas. On dirait que Gyun t'a amoché bien plus que je ne l'ai entendu. Ouais, ce Gyun ne rigole pas. Il m'a mis une raclée, mais... Bah voilà, mais la prochaine fois je vais gagner, les doigts dans le nez. On verra ça. Hein. Shin, ta main, donne-moi ta main.
Donc Lanshiu m'a légué de nombreuses techniques. Ceci dit, celle-ci est plus un porte-bonheur qu'une véritable technique. Il est tout gêné, le petit Shin, mais en combinant nos mains ainsi, il est possible de partager sa force vitale avec quelqu'un d'autre. Hein? T'es stupide ou quoi? Tu crois que j'ai besoin de ça? C'est toi qui es tout amoché et ne peux même pas bouger sérieusement, Kukai. Du calme, Shin. C'était une technique pour absorber la force de quelqu'un d'autre. Je sais que ça ne fait que 3 jours depuis le début du combat sur ces plaines, mais Ryokosui est de plus en plus anxieux. Je suis certaine que c'est une bataille que nous ne gagnerons pas si nous ne sommes pas prêts à épuiser nos forces au point d'être au seuil de la mort. Ouais, je pensais la même chose. Qui sont beaux là. Là, va falloir faire les bails. Hein. On est du côté de Zao là. Un véritable enchaînement d'événements plus improbables les uns que les autres. Le premier jour, le commandant de 5000 hommes, Muten, a réussi à sauver l'aile gauche de Kin d'un coup fatal, leur permettant de tenir. Le deuxième jour, Uon de la Gyoku a non seulement réussi à éviter Shugaryu, mais a également lancé une attaque handicapant l'armée de Bananji. Et aujourd'hui, nous avons l'unité Shin qui a été capable d'arrêter l'offensive de mon armée. Ce ne sont que des petits commandants de 5000 hommes qui s'emportent, ne les sous-estime pas. Même les 6 généraux de Kin ont autrefois été commandants de 5000, 3000 et 100 hommes. Bien évidemment. Tu insinues quoi? Ne me dis pas que tu as senti quelque chose chez Shin de l'unité Shin, Gyun. Shin de l'unité Shin et son lieutenant Kukai, ce n'est que très léger, mais ces deux-là m'ont rappelé les 6 grands généraux de Kin. Les deux, tout ce qui nous reste à faire, c'est de les écraser, exactement. S'ils possèdent les mêmes traits de caractère que les 6 grands généraux de Kin, le pire développement possible pour Zao serait un futur où Shin, Kukai, Uon et Muten pourraient évoluer. Arrête de me teaser, j'ai des frissons. Mais d'un autre côté, le pire pour Kin serait un futur où ces 4 jeunes, mais aussi Usen, Kanki et Yotanwa, tomberaient lors de cette bataille en plein milieu de nos terres. Si cela arrivait, dire que la puissance militaire de Kin serait divisée par 2 serait un euphémisme. En d'autres termes, la bataille devant nous est un carrefour pouvant mener l'histoire dans 2 directions totalement différentes. Attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Un futur où ces 4 jeunes, mais aussi Usen, Kanki et Yotanwa tomberaient lors de cette bataille en plein milieu de nos terres. Ah, le pire pour Kin serait ça, ok, oui, bon. J'avais compris autre chose, je me suis dit, mais c'est pas logique, mais non, ok, j'avais mal lu. Ok, je crois que je commence enfin à saisir l'intention de Monseigneur Rin Shujo. Tu es d'accord avec moi, Shugaryu? Nous deux, nous sommes comme 2 flèches meurtrières tirées d'une époque différente, afin de pouvoir arrêter le carnage de Kin d'aujourd'hui. Ça m'énerve. Tu parles comme si cette bataille ne tournait qu'autour de vous deux. Pardonne-moi si c'est l'impression que je donne Gakuei. On ne le dirait peut-être pas, mais je suis déterminé en ce moment. Quoi qu'il en soit, Shugaryu et moi ne sommes que l'une de nos nombreuses lames. Et l'homme qui transformera cette bataille en victoire sera bien évidemment Riboku, le plus fort des 3 grands cieux ayant jamais existé. L'homme au cerveau. Je suis pressé de le voir se battre, moi, Riboku, mais on sait que c'est un homme au cerveau en éruption. Hein. C'est Jimmy Neutron, hein, Riboku, hein, on le sait. Hein. Armée centrale de Zao, QG principal. Riboku-sama, je viens de Gyu. J'apporte un message de la ville de Gyu. De Gyu, ça doit être la limite de temps. La limite de temps, c'est ça la réponse à combien de jours peut tenir la réserve de nourriture de Gyu après avoir accepté ces dizaines de milliers de réfugiés. Nous leur avons dit de calculer le chiffre le plus rapidement possible et la réponse est arrivée. Donc si nous ne battons pas l'armée d'Usen et libérons Gyu avant cette date, la ville tombera. Oui, mais autrement dit, si les réserves de Gyu peuvent tenir plus longtemps que celles de l'armée d'Usen, nous pourrons gagner sans rien faire. Et c'est là que ce sombre connard d'Eki entre en jeu, j'ai l'impression. Notre poste d'observation a estimé les réserves de l'armée d'Usen quand ils ont quitté Retsubi. Il devra en avoir assez pour 15 jours, c'est ça? Non, ils n'en ont que 10 jours. C'est ça, dans 10 jours, l'armée de Kin sera à court de nourriture. Donc la question est combien de jours peut tenir Gyu, Riboku-sama? 20 jours. Oui, Oura. Chapitre 551. Là, je me dis, faut qu'Usen il sorte une masterclass de fils de pute. Très loin de là, au sud-ouest de ce champ de bataille, la capitale royale de l'état de Kin, la ville de Kanyu. Chapitre 500.
Chapitre 551, le rapport du messager. Ok, ah ça roupille au calme, ok. Quand le messager va arriver, ça va trembler. Hein. Il est là, monsieur, votre majesté, le deuxième messager est enfin arrivé, il était temps. Il y en a fallu du temps, combien de jours se sont écoulés depuis le premier messager? Pourquoi est-ce que le général Hussein ne nous tient pas régulièrement à jour? Nos excuses, monseigneur. Zhao a bouclé l'accès de Retsubi, l'accès à la zone intérieure des terres de Zhao. Nous avons dû passer par les montagnes qui étaient remplies de patrouilles ennemies. Un grand nombre de mes comparses ont été capturés. Et je crains qu'aucun soit encore vivant à l'heure actuelle, évidemment. Ça suffit avec les excuses. Dépêche-toi de faire ton rapport avant que tu t'effondres devant nous. Ah ouais, sans pitié, les cadres. Hein. S'en battre les couilles. Hein. Alors tout d'abord, puis-je savoir ce que vous a dit le dernier messager? C'était il y a quelques jours, le messager nous apprenait que l'armée combinée s'était séparée en trois et avait encerclé Gyu afin d'épuiser ses vivres. Et après ça, pas une seule nouvelle. Je vois. Comme vous le savez, nous sommes maintenant 3 armées. Kanki est en charge de Gyu, alors que les armées de Yotanwa et Eki se battent à Ryuyu. Et pour finir, l'armée d'Usen affronte l'armée de Riboku sur les plaines de Shukai. Le général Usen affronte Riboku. Arrêtez. Ça suffit, Shueikun avait déjà prédit ce scénario, vraiment. Tu viens de l'armée d'Usen. J'étais attaché à l'armée centrale d'Usen jusqu'au 3e jour de la bataille des plaines de Shukai. Ah ouais, lui, il a dû voir des vrais queutrus. Donc je ne suis au courant de la situation que jusqu'à ce point. Seulement le 3e jour, non, à ce stade, toute information est bonne à prendre. Qu'en est-il des batailles? À ce propos, alors que l'armée de Zhao est plus grande que la nôtre, la situation est à peu près égale. Grâce aux immenses efforts de nos ailes gauche et droite, l'armée centrale des deux armées n'est toujours pas passée à l'action. Jusqu'à maintenant, on pourrait dire que nous sommes à égalité avec l'armée de Riboku. Affronter Riboku à égalité alors que nous sommes moins nombreux. Les faits notoires sont... Là, ça va parler de mon Shin, de mon bébé. Fuck les autres, même si je les apprécie. L'unité Gakuka a sauvé l'aile gauche d'une situation qui aurait pu être fatale le premier jour. GG Muten, tout comme l'unité Gyoku sur la droite. Et l'unité Shin qui ont affronté une redoutable armée de 10 000 hommes le 3e jour. Le courage et la vaillance qu'ils ont montré durant cet affrontement est une contribution exceptionnelle à la bataille. Ah là là, arrête ça, oh là là. Serait-ce le destin? On dirait que les 3 jeunes convoqués par mon seigneur font des vagues sur le champ de bataille. J'ai des frissons de ouf. Shubun-kun, je comprends que ça soit une situation compliquée, mais devrions-nous vraiment célébrer le fait de réussir à rivaliser avec l'armée de Riboku? Je ne peux pas répondre à cela ici à Kanyu. Après tout, nous ne savons pas combien de temps les réserves de Gyu peuvent tenir. Si Gyu n'a plus de nourriture avant l'armée d'Usen, alors c'est une bonne nouvelle. Mais si ces 2 hommes qui se retrouvent sans vivre en premier, alors c'est comme si une corde se trouvait autour de leur cou et Riboku serrait le nœud chaque jour passant. C'est ce qui est en train de se passer. Attendez, vous voulez dire que sans savoir qui n'aura plus de nourriture en premier, Usen a tout de même choisi un pari aussi risqué? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a en tête? Moi, c'est le truc qui me revient à chaque fois qu'ils disent un truc, c'est il va pas à un combat qu'il ne peut pas gagner. Pourquoi il est là? C'est le truc qui me vient à l'esprit. À chaque coup, je me dis pourquoi. Là, on se dit ça pue la merde, mais est-ce qu'il n'avait pas prévu un genre de truc comme ça? Est-ce qu'il n'a pas une solution qui pourra arriver au cas où... Bah, au cas où justement où Gyu pourrait tenir plus longtemps que l'armée de Kin? Qu'est-ce qu'il a en tête? En effet, il y a ce problème. Lorsque nous avons appris qu'ils assiégeraient Gyu, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Usen est-il vraiment un homme qui prendrait un aussi grand risque? Enfin bon, cela ne sert à rien d'agoniser sur quelque chose que nous ne pouvons savoir. Nous devons savoir combien de nourriture ont nos hommes. Eh bien, messager, tu as une réponse. Avec les retournements de situation après Retsubi, nous ne savons pas où en sont nos réserves. Je le sais, monsieur. Là, Eki, il va falloir prendre la fessée, hein, parce que moi, je refuse qu'il s'en sorte impunément. Cependant, étant donné le risque élevé qu'un messager se fasse capturer, nous n'avons pas eu de chiffre exact. Ceci dit, une estimation a été faite avant que les armées ne se séparent. Ah, mais là, c'est plus valable. Les réserves ont été divisées de façon à ce que les 3 armées tiennent le même nombre de jours. Il me semble qu'elles devaient tenir 13 jours après le début de la bataille. 13 jours en d'autres termes, comme j'étais encore avec les soldats jusqu'au 3e jour, à mon départ, elles devraient avoir assez de nourriture pour encore tenir 10 jours. Vu la réserve que Eki a brûlée, je dirais 5 jours. Hein. 10. Attends, tu as dit qu'il leur restait 10 jours de réserve quand tu es parti, c'est ça? Combien de jours t'a-t-il fallu pour venir jusqu'à Kanyu? 5.
Ça veut dire que l'armée d'Hussein n'a plus que 5 jours de nourriture. 5 jours. Dans 5 jours, ils n'auront plus rien. Ce qui veut dire, durant les 5 prochains jours, ils vont devoir réussir à battre Riboku. Shueikun, ne laissez pas la peur prendre le dessus. Oh là, nous nous sommes engagés dans cette bataille tout en sachant que ce sera probablement la plus difficile que nous avons eu à mener. C'est exactement pour cela que nous avons choisi les meilleurs des meilleurs, après les avoir préparés du mieux que nous pouvions. Tout ce que nous pouvons faire est de croire en nos hommes sur le champ de bataille. Tu nous as rendu un grand service en apportant ces nouvelles, que quelqu'un soigne tes blessures et repose-toi. Merci votre majesté, mais il y a une dernière chose que je dois vous dire. J'ai rencontré un messager mourant de l'armée d'Eki sur la route. Il en reste 3 jours, frère. Un messager d'Eki, et l'information qu'il m'a demandé de passer, elles ont toutes été brûlées. Les réserves de nourriture de l'armée d'Eki ont été brûlées par l'ennemi. Les armées d'Eki et Yotanoi n'auront plus de nourriture bien avant les autres. Faut que Yotanoi règle le problème avant tout le monde. Putain de merde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ryuyu, 8e jour. Depuis le commencement de la bataille, 8e jour depuis le commencement de la... On sait que vos réserves ont été brûlées, bande d'enfoirés. C'est quoi le problème? Vous avez pas mangé ce matin? Ils sont faibles. Général, la deuxième a été déroutée. Nous avons perdu de vue la troisième. La quatrième demande le signal de retrait. Nkai-sama a été tué. C'est tout ce que nous pouvons donner aujourd'hui. C'est bien moins qu'hier, mais nous n'avions pas d'autre choix. Pardonnez-nous, général. De la nourriture. La nourriture est arrivée. Pas du tout. Nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de nous remplir le ventre. Même si nous recevons que la moitié de vos provisions, nous vous serions reconnaissants. La moitié? Mon frère, cet homme pense qu'il reçoit la moitié de nos provisions. La moitié de nos provisions, mon cul, c'est nous qui nous retrouvons à manger la moitié de ce qu'on peut vous laisser tous les jours. On est tous obligés d'aller chercher notre propre nourriture après avoir combattu toute la journée. Et il meurt de faim. Ça suffit, Kitari. Je pense qu'il peut rien dire. Et qu'il là, il va juste fermer sa gueule. Mais pour un général, ça craint. Hein. Là, franchement, gros, Eki démissionne. Franchement, c'est chaud. Hein. Après, je me doute qu'il y a bien un moment où il va montrer, bon, je suis le général Eki, il serait peut-être temps, mais gros, là, t'as 30 ans, frère. Fais un truc de ta vie, gros, ça sert à rien. Eki-sama, qu'est-ce que tu fais, gamine? Oh, vous voulez vous battre, bande de bons à rien des plaines? Arrête, Kitari. Si nous mangions normalement, nous n'aurions plus de nourriture depuis longtemps. J'espère que tu comprends ta connerie. Nous. Frère, ouais. C'est quoi ces cris? Il y a un combat pas loin. Attaque ennemie. Non, c'est juste des querelles internes entre tribus. Ça a commencé hier soir. Certaines essaient de voler les chevaux des autres tribus pour se nourrir. Bien évidemment, tout le monde tient à sa monture. Regardez bien, idiots des plaines, plus la faim s'installera, moins nous pourrons affronter nos ennemis. Les tribus des montagnes ne s'entendent pas de base. Ah, voilà le médiateur. Seigneur de la mort assuré, toute l'armée s'effondrera dans 3 jours. Quelque chose doit être fait, et vite, je sais. Et puis ce n'est pas comme si nos réserves allaient encore tenir 3 jours, quoi. Badjo, fais venir tous les chefs de tribu, je vais partager notre plan de bataille, celui qui décidera si nous allons gagner ou perdre, vivre ou mourir. Bon, bah Yotanoi là, va falloir faire des vraies choses, là. Va falloir prouver parce que putain de merde, là c'est chaud pour votre gueule à tous. Hein. Chapitre 552, let us go. Donc faut qu'elle gagne là maintenant. Mais même si elle arrive, c'est quoi le but? C'est d'assiéger la ville. Mais il y a l'autre Shunsui aussi là, cerveau hein, lui donc... Chapitre 552, stratégie suicidaire. Attendez, arrêtez. On est venu parce que c'était une réunion stratégique. Reculez. Éloignez-vous d'Eki-sama. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Tuez-le. C'est à cause de lui qu'on a faim. Qu'est-ce qu'il fout? Tu devrais arrêter, chef de tribu Ragi. Aucune attaque sur les habitants des plaines ne sera tolérée. Tu veux qu'on suive un ordre aussi stupide? Et à quoi de mal à trancher la tête de celui qui nous coûte nos réserves? Tu te rends compte que c'est un ordre de la déesse de la mort? Et alors? Comme si j'en avais quelque chose à foutre. Bah,
Là, va falloir lui dire en face, mon frérot, à cette beauté. Ah bah, KO. Le menton, quel beau... Oh là là. Eh, ça, c'est le coup de pied Randy Orton, ça. Tard l'époque, comme on dit, hein. Vous avez vu ça? Le tueur de tigre Agui a été mis KO en 2 coups. La déesse de la mort est terrifiante. Vraiment des animaux, hein. Le deuxième coup n'était sûrement pas nécessaire. Tous les chefs de tribu sont là. Déesse de la mort, ouais, ils sont fous, hein. Tout ça pour baiser, hein. Ponan traduit pour le général Eki. Je n'ai pas gaspillé ma salive, donc je vais aller droit au but. Nos réserves, nous tiendrons encore 3 jours. Ok, 3 jours. Juste 3 que 3 jours. Elle a dit 3 jours. Fermez-la. Voilà, fermez vos gueules. Laissez parler la déesse, cette beauté qui éblouit le champ de bataille. Au vu de notre situation, 2 options s'offrent à nous. La première étant un repli immédiat suivi d'une fuite effrénée afin d'atteindre désespérément un endroit sûr dans les montagnes de l'ouest. Mais ce n'est pas envisageable. Et l'autre option, écraser l'ennemi dans les 3 prochains jours afin de nous emparer de leur nourriture. Ce qui va sûrement être ça. Ou à moins qu'ils combinent les deux et qu'ils fassent genre et fuient pour pouvoir les baiser. Si ce sont les seules options, la question ne se pose même pas. Si, c'est vrai, Kitari. Si quelqu'un avait voté pour la première option, sa tête aurait volé. J'ai eu chaud. Quel soulagement général. Au moins, ils ne se replieront pas. Attendez un instant. Mantanwa Sama. Vieille Empo. Quand vous dites écraser l'ennemi et s'emparer de leur nourriture, vous voulez dire capturer cette forteresse naturelle dans les 3 prochains jours, c'est bien ça, Mantanwa? C'est exactement ça, vieille Empo. C'est qui de Mantanwa? Mais c'est quasiment impossible. Lors des 8 derniers jours, nous n'avons même pas pu approcher leur ville. En partie à cause du nombre incalculable de soldats sortant de ces portes. C'est vrai, il a totalement raison. Nous ne savons même pas le nombre d'ennemis que nous affrontons. Déjà, il y a beaucoup de gens. C'est des barbares de ouf, ils sont chauds, ils ont de la bouffe. Et il y a Shun Suiju qui est le stratège invétéré. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais vous avez capté quoi. Et maintenant, le plan est de vaincre cette énorme armée dans les 3 prochains jours. Et aussi de capturer cette ville. Nous réussissons cela. Si nous réussissons cela, cela sera un miracle. Je sais que cela sera difficile. C'est pourquoi demain, des sacrifices seront nécessaires. Si douloureuse soit-elle, nous devons adopter une stratégie suicidaire et nous voulons espérer gagner. Et qu'il en peut plus, il se dit putain... Frérot, moi j'étais bien tranquille, j'étais un petit soldat fantassin, je jugeais Chine, et là je me retrouve général avec des barbares, frérot, ils sont prêts à se suicider, ils sourient, on est où? Et puis plus il y aura de morts, plus nos réserves dureront. Ah ouais. Moins de bouche à nourrir. C'est pas une mauvaise idée. Arrêtez de nous mettre l'eau à la bouche, déesse de la mort. Si vous avez un plan, dépêchez-vous de le partager. Je peux déjà sentir l'odeur du sang dans l'air, c'est à peine si j'arrive à me retenir. Mais quel barbare, hein, lui. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Goba, Bwen et Torque, les 3 frères et proches du roi des Kwarang Rozo. Demain, ces 3 hommes doivent impérativement mourir. Ces 3-là, hein. Ce sont les 3 épées de l'armée des Kwarang, je vois. Mais aucun des 3 n'est une cible facile. La dernière fois, les tribus Pan et Roka sont tombées dessus et ont été massacrés. Je sais, mais si nous réussissons, la force de l'armée Kwarang sera divisée par 2. Demain, nous aurons mon armée personnelle menée par Badjo, la tribu Figo et pour finir la tribu Mera. Putain, la tribu Mera, elle a du potentiel. Hein. Nous allons lancer ces 3 armées au Kwarang afin de nous emparer des têtes de ces 3 commandants. Toutes les autres tribus seront placées sous le commandement du roi Figo, Danto, le chef de clan Mera Katari ou Badjo. Ils se battront selon les ordres donnés. Vous m'avez entendu, peu importe le nombre de vies que nous perdrons demain, nous devons tuer ces 3 commandants. Et qui, j'espère que tu vas proposer quelque chose, mon ref. Hein. Alors, je suppose que je commencerai la journée en leur renvoyant la tribu Zan. La tribu Mera n'a pas besoin d'aide. Attendez. Je pense que... faut se taire, Eki. Que se passe-t-il, général Eki? Ponan traduit pour tout le monde. Allez-vous aussi loin? Pourquoi allez-vous aussi loin?
C'est à cause de mon erreur que nous sommes dans cette situation et la bataille de demain causera un nombre important de pertes de votre côté. Non. Avant ça, c'est censé être une guerre entre Qin et Zhao. Pourquoi avez-vous tout de même décidé de partager votre nourriture avec nous alors que vos propres hommes ont faim? Pourquoi les habitants des montagnes sont-ils prêts à verser tant de sang pour notre cause? Tu me demandes ça maintenant après tout ce que nous avons traversé, Eki? Et dire que depuis si longtemps, je te considère comme un ami et camarade. Ah, Yotano, arrête! Arrête, bébé! C'est vrai que ça fait longtemps, ils se connaissent. Yotano, elle est venue en aide à Sei depuis. Ah là là. Dans ce cas, mes hommes et moi sommes prêts à offrir un même nombre, non, un plus grand nombre de vies lors de la bataille de demain. De ce fait, commandant Yotano-sama, je vous en supplie, donnez-moi l'opportunité de me faire pardonner. Je vous demande humblement de laisser mon armée être l'une des 3 armées participant lors de l'offensive de demain. Ok, Eki, j'aime bien. S'il vous plaît, je vous en supplie, moi, Eki, je jure que je ne vous décevrai plus. Ok, Eki, ça va, ça va. Je dis pas que je te pardonne, mais c'est bien, c'est bien. Chapitre 553, c'est parti, let's go. Je vous demande humblement de laisser mon armée être l'une des 3 armées, machin, s'il vous plaît, je ne vous décevrai plus. Ah, le petit sourire. Elle va tomber amoureuse et ça me fait mal au cœur, là, ce qui se passe. Ça me fait très mal au cœur. Très bien. Changement dans la stratégie de demain. Des 3 armées pour l'offensive de demain. Celle de la tribu Mera sera remplacée par l'armée d'Eki. Comment elle doit être dégoûtée, l'autre. Cependant, aucun autre échec ne sera toléré, Général Eki. Oui, madame. Merci beaucoup. Vous foutez de moi? Ça suffit, Kitari. Chapitre 553. Loudin. Let's go. Et qu'il a bien mangé, hein. Il est plus fatigué, il est plus déprimé. Là, va falloir proposer, là, Eki. Va falloir proposer. Tous nos hommes ont été mobilisés. Oui, monsieur, ils devraient bientôt arriver. Qu'en est-il des hommes des montagnes sous notre commandement? Nous ne sommes pas sûrs, général. Quoi? Mais nous sommes sur le point de partir. Et Kisama, ce sont les frères et sœurs des Mera. Arrête ça, Kitari. Je fais rien. Je me présente à nouveau. Je suis Kitari, chef de la tribu Mera. Et Katari. Et moi, sa sœur Kitari. J'apporte avec moi 12 tribus en incluant la mienne pour un total de 5000 hommes. Comme Yotano l'a ordonné, nous nous battrons sous ton commandement, Général Eki. Hey, Général Eki, hein. Ils sont beaucoup. Tu as bien dit 5000, Général Eki. Attendez, pourquoi est-ce qu'il crie mon nom? Bonne question, monsieur. Katari s'est assuré de leur apprendre au moins ça. Mais même si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il... J'ai l'impression que vous vous méprenez à notre propos. Quoi? Plus que vous ne l'imaginez, nous les habitants des montagnes, on adore les habitants des plaines comme vous. Général Eki, ok. Suffisamment pour quitter notre terre et venir ici combattre vos ennemis. Surtout qu'ils s'entendent très bien avec le roi. Hein. Et Kisama, nos soldats sont aussi arrivés avec 5000 soldats, nous sommes 10 000. Ok, bon, une armée de 10 000. Là, t'es un général, frérot. T'as 30 ans, fils de pute. Va falloir bouger ton cul. Katari Dono, comment on dit en avant dans votre langue? Loudin. Ah, ok. Oh là là, GG, qui Loudin. Ça, c'est beau, ça. Quelle réponse? Aujourd'hui, nous allons nous emparer de la tête de l'un des 3 commandants des Kwarang. Vous m'entendez? À toutes les troupes en avant. C'est bien, Eki. C'est très bien. C'est très bien. Tano-sama, on dirait que l'armée d'Eki et la tribu Mera se sont mis en route. Le roi Figo est enfin sorti de sa tente, plus rapide que d'habitude. Et Bajo a déjà commencé à prendre sa position. Ah, Bajo, c'est l'homme au flot. Hein. Le moment approche, en effet. Tano-sama, j'ai ramené le chef de la tribu Enshu. Que se passe-t-il? Cela doit être important pour que vous me fassiez venir maintenant, Matanoa. Tano-sama a demandé le vieux Empo. Maintenant, il n'y a personne qui sait pourquoi il l'appelle comme ça. Mes excuses pour avoir interrompu. Pour t'avoir interrompu, vieille Empo. Mais j'avais une faveur à demander à ta tribu, Enshu. Non. Catégorique. Les voilà en formation de combat. Ok, donc c'est leur tête de psychopathe qu'il faut démonter. Et se montre enfin Ikisama comme prévu, on va affronter Bunen le cadet. On dit que c'est le plus cruel des 3. Ce qui veut dire que
Le plus jeune Torque va affronter le roi Figo. Qu'y a-t-il, frère? Attendez un peu. Combien sont-ils au juste? Il y a des soldats ennemis à perte de vue. Et Kisama, l'armée de Bounen dépasse déjà les 15 000 hommes et d'autres arrivent encore. Quoi? J'apporte d'autres nouvelles. L'armée des Kwarang de Bounen possède plus de 15 000 hommes et leur nombre continue de grimper. Madame, l'armée de Goba face à Badjo a déjà atteint 20 000 hommes. Les ennemis du roi Figon sont aussi 20 000. Comment est-ce possible? Les trois armées des Kwarang possèdent 2 fois plus de soldats que ce que nous avions vu jusqu'à hier. Thanosama, cela voudrait dire que notre plan est maintenant, avec l'épuisement de leurs provisions, la première chose qu'ils feront, c'est d'essayer de s'emparer de la tête de nos trois commandes. Il est trop intelligent. J'arrive à comprendre la façon de penser de ces macaques. Shunsuiju, raciste un peu. Hein. On dirait que nous n'aurons pas besoin d'attendre qu'il n'ait plus de provisions, Shunsuiju. Correct, nous allons les engager et en finir dès aujourd'hui. C'est de pire en pire, hein. Chapitre 554, let's go. Comment peuvent-ils être aussi nombreux? Ils sont déjà plus de 20 000, non? Fait chier, il fallait qu'ils viennent avec toute leur force aujourd'hui. Monsieur, nos observateurs affirment que les adversaires de Badjo et du roi Figo sont aussi 2 fois plus nombreux. Quoi? L'ennemi aurait vu au travers de notre plan d'aujourd'hui. Vous pensez, monsieur? Général Eki. L'ennemi a compris notre plan et est maintenant en route pour nous écraser. Vos hommes n'ont aucune chance d'encaisser une attaque d'une armée aussi grande. Nous allons nous positionner à l'avant pour permettre à vos soldats de se retirer. Vous voulez changer la position des armées d'Ekisama? Ekisama, devenons accepter la demande de Katari Dono. Dépêche-toi de dégager, tu gênes. Vous avez mes sincères remerciements, mais ça ne sera pas nécessaire, Katari Dono. Moi, Eki, je l'ai promis à Tanoa Dono de lui montrer quel genre d'homme je suis. Ça sent à un moment donné... Il y a un homme, il y a un métis, homme des plaines, homme des montagnes, ou une femme, hein, qui va naître, qui s'appellera Ekitanoa. Ouais. Mais je ne suis pas content de ça. En avant, fantassin de l'armée d'Eki, aujourd'hui nous allons montrer notre force aux Kwarang. Ils avancent d'un pas résolu. Ils sont prêts à mourir. Hein. Chapitre 554, l'attaque et la défense de l'armée d'Eki. Ok, montre-nous tes qualités un petit peu. Bunen-sama, l'ennemi a commencé à avancer vers nous. C'est l'armée de Kin, pas les macaques des montagnes. Ils sont donc encore plus stupides que ces singes. Envoyez-leur notre cavalerie. Il est temps de s'emparer de la tête de ces imbéciles de Kin. Ils arrivent, la cavalerie des Kwarang. Ils sont nombreux, Kisama. Ne paniquez pas, nous devons juste faire ce que nous avons toujours fait. Monsieur, nous affrontons la cavalerie des Kwarang. Et en si grand nombre. Ça va aller. Après 8 jours de combat, nous nous sommes aussi habitués à eux. Il ne nous reste donc plus qu'à leur montrer notre force. Notre force? Ils sont presque là, vous êtes prêts? Oui. Grâce à nos tactiques fondamentales. Archer. Ok, oui, bon. Ça utilise du basique, mais ça a l'air de fonctionner. Il a fait exprès de les attirer. Mais ça ne suffit pas, des cavaliers arrivent à passer. Bah, c'est normal. Hein. C'est pas, il n'y a pas des sulfatos derrière, hein, mon ref. Hein. Les voilà, boucliers, préparez-vous. Ils vont les arrêter. Ok, solide, solide. Ils ont pénétré. Maintenant qu'on y est, ils ne nous arrêteront plus. Tuez-les tous. Ah bah, flèche dans ta gueule. Il y a quoi? Il y a des archers dans la formation. Ils faisaient partie de l'infanterie juste pour s'occuper des ennemis avant réussi à passer. Des ennemis ayant réussi à passer, ils ont donc choisi cette option plutôt que la longue distance. Laissez les ennemis à l'intérieur. À nos nettoyeurs, nous devons boucher les trous dans notre mur. Et remplacer les archers qui tirent à l'avant. Le trou a déjà été bouché. Rapide. Ils l'ont fait avec aisance. Ce sont des soldats d'élite, frère. C'est des soldats d'élite, mon ref. Réparer et défendre, nous ne faisons rien de spécial ou d'incroyable. Je sais que tout homme qui voudrait faire du tape à l'œil ne se dirigerait pas vers mon armée et moi. Cependant, ce que je peux promettre, c'est que nous nous sommes entraînés aux fondamentaux des centaines et des centaines de fois. Réparer et défendre, je sais que mes hommes sont capables de répondre à ces deux ordres plus rapidement et avec plus de fluidité que n'importe quelle armée. Une cavalerie qui charge comme ça afin de profiter de son nombre, nous allons vous attirer à l'intérieur et nous occuper de vous autant de fois qu'il le faudra.
Je vais vous apprendre, Quarong, qu'il n'y a rien de plus difficile que d'arrêter cette tactique fondamentale une fois que le rythme est lancé. J'admets que nous l'avons légèrement sous-estimé, c'est bien général de Qin. Nous les Quarong sont juste des idiots. Non, les Quarong sont juste des idiots. Rappelez la cavalerie et décapiter ceux qui viennent d'échouer. Envoyez l'infanterie, oui, d'accord. Infanterie des Quarong. L'infanterie commence son avancée. Ils sont pas loin de 10 000. Préparez-vous au combat d'infanterie. Changez de position au centre, oui. Ne laissez pas leur nombre vous effrayer. Reposez-vous sur les bases et formez des escouades de 5 hommes. À tous les chefs d'escouade, n'oubliez pas de prendre en compte notre Zoku de 50 hommes et Aku de 100 hommes pendant le combat. Nous avançons aussi. Ne laissez pas ces chiens de Quarong vous repousser. Ils avancent, c'était rapide. L'infanterie représente la majorité des forces ennemies et des nôtres, et ils sont sur le point de s'affronter. Katari Dono, général Eki. On dirait que l'affrontement entre le gros de nos forces est arrivé plus tôt que prévu. J'aimerais que vos hommes à l'arrière se préparent à prendre part au combat. Je pensais la même chose. Mais je crains que notre ennemi Bounen ne soit pas un homme aussi simple. Son infanterie en approche n'est pas son attaque principale. Je suis prêt à parier qu'il ne dévoilera sa véritable offensive que plus tard. Frère, notre cavalerie des Mera est là. Nous allons nous diriger vers la droite afin de préparer une charge. Si l'infanterie commence à faiblir, nous attaquerons par la droite afin de les assister. Et si une occasion se présente, nous nous emparons de la tête de Bounen. Ne soyez pas si imprudents dans votre hâte. Nous avons l'intention d'atteindre Bounen par le centre. Je comprends, général Eki. Eki-sama, les infanteries sont entrées en contact. Bien, à bientôt. Je vais m'emparer de la tête de Bounen lors de ta chute au combat. Je souhaite également que la fortune vous accompagne, Kitari Dono. Il m'a mal comprise et a cru que je lui souhaitais une bonne chance. Flappe mon cul. Ça venait de la gauche. Frère, ce bruit doit venir, ouais. Du champ de bataille de Bajio. Lui, ça va être que la barbarie ou pas? Et Kisama, leur champ de bataille est aussi... Oui, on dirait qu'ils ont commencé. Que la fortune soit aussi avec toi, Bajio. Bajio, il date. S'il meurt, je pète ma tête. Hein. Dotosama, ouais, ce putain de Bajio a commencé. L'armée d'Iki, tout à droite, a aussi commencé. Et moi qui espérais être le premier, mais qui aurait cru que le petit frère aurait si peur du roi Figo qu'il ne viendra même pas jouer. Petite erreur de jugement, je pense, roi Figo. Du coup, c'est moi qui suis à la traîne. Tonwo-sama, les trois armées ont commencé. Cela fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Cette sensation d'être sur le fil du rasoir. Bataille de Ryuyu, le fatidique 9e jour dans lequel tout va se jouer commence. Chapitre 555. On est d'accord, c'est jusqu'au 558, hein, je dis pas de la merde, hein, parce que j'ai l'impression de lire beaucoup. Le chemin sur lequel je marche est la poursuite de la promesse de notre rêve. Oh là là, arrête ta chine, putain. T'es con. Chapitre 555, les tuer un par un. Dire qu'aujourd'hui, les forces de zone ne vont pas attaquer. Ça des quatre côtés. Ils se contentent de nous encercler et d'attendre silencieusement. Ce qui confirme ce que nous pensions, les réserves de Gyu tiendront plus longtemps que les nôtres. Tous en ligne, il n'y en a pas beaucoup, mais tout le monde sera servi en ligne. J'ai entendu les soldats dire que dans quelques jours, Qin perdra. On doit juste tenir un petit peu, j'ai encore faim. Tiens bon. Je ne suis pas Raido-san, mais avons-nous des nouvelles des armées d'Usen et Yotanoa? Je pense vraiment qu'on en aurait, même s'ils avaient envoyé un messager, ils se seraient fait tuer en revenant. Ce qui signifie que la seule option qui permettrait à notre armée de survivre est de triompher de nos adversaires et réussir à nous emparer d'une grosse quantité de nourriture. C'est la seule solution possible. Boss, tu pourras me promettre une chose? Dès qu'il ne restera qu'un seul jour de ration, nous lèverons le siège de Gyu et sonnerons la retraite immédiate. Bien sûr, mais encore faut-il que nous arrivions à ce stade. Les plaines de Shukai. Je vais quand même vérifier, hein. Je vais vérifier parce que j'ai pas confiance dans ce que j'ai dit. Kingdom Manga. Je vais vérifier parce que je suis pas sûr que ça s'arrête au 558. Si, ouais, c'est bon. Ok. Donc, let's go, j'en étais là, ça discutait. Est-ce qu'on va en arriver là? Plaine de Shukai, ok, bien.
Ça n'a rien fait, même en les provoquant, ces enfoirés ne nous attaquent pas. C'était une provocation, arrête de gaspiller ton énergie, on a déjà assez faim comme ça. Putain, il y a une grenouille, quelque chose à manger par ici, dans tes rêves, on a déjà tout mangé. On ne peut rien faire, depuis hier, nos ennemis ont transformé cette bataille de façon à ce que le camp qui aura la plus de nourriture gagnera. Si l'armée de Zhao a décidé de se concentrer sur la défense, ils ne céderont pas, à moins de mettre au point une stratégie particulièrement sérieuse. N'essaie pas de prendre les commandes. Ta gueule. Tu appelles ça prendre les commandes? Général Aku. Vu que l'aile gauche de Mouten arrive à peine à rester dans cette impasse, si nous souhaitons gagner cette bataille, c'est à l'aile droite de vaincre ses adversaires. Dit le type qui tente de prendre les commandes. De plus, nous devons prendre en compte qu'il ne reste que 4 ou 5 jours de nourriture. Notre aile droite doit donc s'occuper de nos ennemis dans les prochains jours, puis avec l'armée centrale lancer une offensive sur le centre de Zhao, pour ensuite engager et vaincre Riboku en un seul jour de combat, avant d'utiliser notre dernier jour pour nous diriger vers Gyu et nous regrouper avec l'armée de Kanki. Attends, même si tout se déroule comme tu l'as dit, on sera quand même à court de nourriture, non? Une fois que nous aurons battu Riboku, nous aurons au moins quelques options. Nous pourrons nous en procurer sur le chemin du retour des différents villages et petites villes. Tu comptes les piller pour de la nourriture? Même toi, tu dois réaliser que les questions morales ne sont pas notre priorité. Ou un enfoiré. On ne parle que de nourriture, rien d'autre. On s'assurera de partager équitablement. Nous noterons tout ce qui sera pris afin de les rembourser plus tard. Et s'ils refusent de partager avec nous? Ça suffit, c'est au commandant Usen-sama de poser ces questions. Vice-commandant de l'armée d'Aku, Gunei. Ouh, un petit vieux qui a l'air badass. La seule chose dont nous devons nous soucier, c'est comment massacrer nos ennemis, Gunei-sama. Revenons au sujet de base, comment comptez-vous vaincre l'aile gauche de Zhao, jeune maître? Les battre en un seul coup est impossible, tout simplement parce que l'aile gauche n'a pas de commandant qui se trouve au-dessus des autres, un dont la mort mènera à notre victoire. Quoi, il n'y a pas de commandant? Dans le sens où ils sont tous égaux. Gakuei, Shugaryu, Gyun et Bananji. Le manque de hiérarchie entre eux signifie que même si nous en tuons un, les forces de Zhao ne s'effondreront pas. Mais ce manque de hiérarchie peut aussi être considéré comme une faiblesse. Le fait qu'il n'y ait personne pour superviser ces 4-là en même temps veut dire qu'il est facile de les tuer un par un. Va falloir essayer de les tuer un par un déjà. Un par un, cela veut dire que nous allons devoir nous occuper de l'une de leur armée dès aujourd'hui, c'est ça. Puis notre armée demain et les 2 dernières après-demain. Notre priorité absolue est donc de nous débarrasser d'une armée aujourd'hui. Tu as une cible en tête, celui qui semble être le plus faible des 4 commandants, Gakuei. Très bien. Aujourd'hui, ce sont les unités Gyoku et Ishin qui s'occuperont de Gakuei. Une seule est suffisante. Non. L'échec n'est pas envisageable. Vous allez tous les deux attaquer Gakuei et il doit mourir. Ce sont mes ordres en tant que commandant de l'aile droite. Ça va être pas mal, à vos ordres. One de l'unité Gyoku fera sa part. Mais nous devons toujours nous soucier des 3 autres armées. Elles ne resteront pas sans rien faire une fois que nous aurons lancé une attaque. Nous allons naturellement nous occuper des 3 autres. L'armée d'Aku a encore de la force. Les retenir devrait être facile. Ne vous inquiétez pas, nous couvrirons vos arrières. Concentrez-vous juste sur Gakuei. Et gardez à l'esprit que votre cible n'est pas que Gakuei. Vous devez également vous occuper de toute son armée. Allez. Il en demande pas mal, hein. Banyu. Le jeune maître a grandi de façon spectaculaire, et c'est grâce à tes efforts, Banyu. Comment ça, je n'ai rien? Moi et beaucoup d'autres nous en sommes toujours voulus pour le fardeau que tu as dû porter tout seul. Mais je suis heureux que cela ait été toi, ce qui a permis au jeune maître de devenir un homme aussi extraordinaire. Gunei-sama, je me suis toujours considéré indigne de... Je suis impressionné que tu puisses pleurer dans un moment pareil. Je n'ai aucun doute dans mon cœur, le jeune maître est un trésor de la famille Wu. Je compte sur toi pour continuer de le soutenir, Banyu. Oui, même si cela doit me coûter la vie. Bien. Ils misent sur l'avenir, hein, ces gens-là. Hein. À partir d'aujourd'hui, c'est tuer ou être tué. Bonne chance à toi, Banyu. Merci, monsieur. Et que la chance vous accompagne aussi. Et ainsi, les Kyugu et Ishin partirent au combat dans le but de s'emparer de la tête de Gakuei. Mais sans savoir que cela se retournera de façon spectaculaire contre les forces de Kin. Tu peux pas me dire des trucs comme ça à chaque fois, frérot. Et la raison étant, vous m'avez appelé Riboku-sama. Bon, il le savait. Je m'excuse pour t'avoir convoqué aussi loin de tes hommes, Bananji. Non, ce n'est pas un problème, il se passe pas grand chose de toute façon. Mais maintenant que vous êtes là, autant venir jusqu'au QG, ce n'est pas loin. Riboku-sama,
n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu insinues, Kaine? On dirait que ton état est resté normal, Bananji. Oui, je me bats encore et encore, mais comparé à la rage que j'ai ressentie en affrontant les Xiongnu au nord, et tu t'appelles le démon de Ganmon, que genre d'homme laisse les humeurs contrôler sa condition. Nous sommes en pleine guerre. C'est exactement parce que nous sommes en guerre, mais je suppose que tu es encore trop jeune pour comprendre. Ah putain, il n'y a plus de musique, frérot. Vite, un autre album, on va mettre celui-là. Ok, boum. Tac. Pardon, vu que tu es resté dans cet état, cela veut dire que l'aile gauche se trouve toujours dans une position de force. Haha, oui, même si nous avons perdu un bon nombre d'hommes. Mais qu'est-ce qui vous amène ici, Riboku-sama? J'ai remarqué quelque chose après avoir observé ce champ de bataille durant ces derniers jours. Je pense que Kin va passer à l'action aujourd'hui. Je me suis donc dépêché pour partager cette information avec toi. Et qu'est-ce donc? La faiblesse de l'armée d'Aku. Putain, s'ils perdent le bras droit aussi, frérot. Allez, let's go. Chapitre 556. L'unité Ishin. Ça doit être eux. C'est l'unité Ishin. Enfin. Enfin. Hors de mon chemin. Ah ouais, Kisha. Qui a fait ça? Je vous ai demandé qui a fait ça. Qui a fait ça, Kisha-sama? Qui? Enfin, j'attends ce moment depuis longtemps. Shin de l'unité Ishin. Chapitre 556. La défense d'Usen. Ne baisse pas ta garde, Shin. C'est peut-être la première cible des commandes Zhao que nous avons choisi, mais cela ne veut pas dire qu'il est faible pour autant. Dans n'importe quelle autre armée, lui et ses hommes seraient considérés comme les attaquants les plus puissants. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont servi Kisha. Leur morale doit être au plus haut que jamais maintenant qu'ils ont l'unité Ishin en vue. Et c'est doublement vrai pour toi, Shin. Je sais, pas la peine de me le dire, je vais m'occuper de lui comme je me suis occupé de son maître Kisha. Shindono la Gyoku n'est toujours pas arrivé. Ne devrions-nous pas travailler avec eux aujourd'hui? Peut-être qu'ils avaient tellement faim qu'ils sont partis à la chasse aux insectes. J'ai un plan qui nécessite la coopération de la Gyoku, mais Uon n'acceptera jamais aussi facilement. Quel idiot irait à la chasse aux insectes dans un moment comme celui-là? Ah, c'est Uon et son vieux péteux d'adjudant. Il est encore vivant? Mais qui voilà, ce n'est pas tous les jours que le jeune maître Uon rend visite aux paysans que nous sommes. Même si tu es sûrement juste là pour dire reste en dehors de mon chemin. Je n'ai rien à dire à quelqu'un comme toi, écarte-toi. Je veux parler à ta pseudo-stratège. Putain, il est relou. J'ai entendu parler de l'intimité qui existe entre toi et Gakuei. Donc si on vous positionne devant, Gakuei saisira l'opportunité et viendra à nous. Quand nous jugerons que le bon moment est arrivé, l'unité Gyoku vous contournera par la gauche, puis frappera le flanc de Gakuei afin de s'emparer de sa tête. Uon a proposé un plan de bataille. Pourquoi ça les choque? Un plan simple mais efficace. Je sais que toute manœuvre complexe serait futile pour toi et tes hommes. Un plan comme celui-ci est probablement à votre portée. Tu veux te battre? Attends, je pense que c'est un bon plan. J'allais proposer ce plan à Uon. Oui, il est simple, mais ses chances de réussite sont élevées. Bien, alors on fait comme ça. Ok, donc ils avaient la même... ok. L'unité Ishin prendra le front. Toi et tes gars pouvez vous cacher derrière nous, Uon. Sauf que la tête de Gakuei sera tombée avant que tu ne te montres. Comment peux-tu être aussi détendu? Tu réalises la situation dans laquelle nous sommes? Inquiète-toi d'abord pour toi, papy. Déjà que tu es vieux, maintenant tu es blessé. La prochaine fois, on ne pourra peut-être pas sauver ton cul, tu sais. C'est vraiment une unité de vanneur, gros. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont aussi insouciants. Serait-il juste stupide? Je crains qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance des rôles de l'unité Ishin et Gyoku dans la bataille d'aujourd'hui. Même maintenant, ils ne pensent qu'avoir le plus gros poisson. Même si la situation est désespérée, ils ne voient égoïstement le champ de bataille tourner autour d'eux. C'est cela être un grand général. Impossible. Il n'a aucune profondeur d'esprit, ce n'est qu'un idiot. Je pense exactement pareil. Mais arrêtez, pleine de Shukai, 9e jour. On dirait que les soldats Zhao viennent jouer aussi. La dernière fois qu'on s'est vraiment affronté, c'était il y a 4 jours. Préparez-vous en position tout en avançant. L'unité Ishin s'est positionnée face à l'armée de Gakuei alors que la Gyoku est restée en retrait entre l'armée d'Aku et l'unité Ishin. À première vue, on pourrait croire que
la Gyoku est positionnée de manière à assister l'une des deux armées si nécessaire. Mais cela veut probablement dire que leur cible est Gakuei. Bon, ils sont pas cons. Nous sommes sous-estimés. Que voulez-vous dire, monsieur? L'armée d'Aku compte arrêter Gyun, Banuji et notre armée à elle seule. Quoi? Dans ce cas, ne le décevons pas. Avec l'unité Ishin affrontant l'armée de Gakuei et la Gyoku attendant en retrait, comme Kin l'avait prévu, les trois armées de Zhao attaquèrent l'armée d'Aku. Et naturellement, en subissant une telle attaque, l'armée d'Aku prit rapidement une position défensive pour se préparer. Mais que se passerait-il si l'armée d'Aku, fortement considérée comme une armée offensive, ne faisait que défendre? La réponse, un mur de fer capable d'arrêter tous les ennemis à la première ligne de défense tout en étant attaqué simultanément par trois armées différentes. Quoi? Monsieur Zhao n'a pas encore franchi la première ligne de défense. Par tous les dieux, comment une défense peut être aussi solide? Une fois que l'armée d'Aku a décidé de tenir quelque chose, il en faut énormément pour les en détacher. Vu la situation, je suppose qu'ils sont aussi bien motivés. Il faut plus que de la motivation pour réussir quelque chose comme ça. Il y a quelques jours, j'ai eu un aperçu de la solidité de leur défense. Et je peux vous dire que ce n'est pas une défense ordinaire. Je n'étais pas avec l'armée d'Aku, donc je ne connais pas les détails, mais j'ai entendu dire qu'après avoir été le commandant numéro 1 d'Usen, durant toutes ces années, Aku est capable de reproduire un grand nombre de stratégies d'Usen à la perfection. Aku, pas sous-estimé, hein. Son nom est ressorti trop de toute façon pour qu'il finisse comme l'autre, comme le bras gauche, quoi. En la regardant, je n'arrive même pas à trouver un moyen d'attaquer une défense comme celle-ci. C'est vraiment une défense digne d'Usen, ce n'est pas la force brute qui la fera s'effondrer. La stratégie d'Usen, vous dites, Kaku puisse l'utiliser en pleine bataille est remarquable. S'il n'avait pas juré allégeance à Usen, quelqu'un de ce calibre aurait pu devenir le commandant suprême d'une grande armée. Mais c'est également pour cela que, si nous réussissons à le tuer, nous enfoncerons le dernier coup dans le cercueil de l'armée d'Usen. En avant, envoyez un messager à Gyun et Shugaryu, dites-leur que Bananji va s'occuper de la défense d'Aku, qu'il se prépare à lancer une attaque. Ok, Bananji... Tu me fais peur là, j'aime pas. Bananji passe à l'action aussitôt. Shugaryu-sama, j'apporte un message du général Bananji. Et on dirait que notre aile gauche a commencé les festivités encore plus tôt. L'armée de Gakuei est déjà passée à l'attaque, mais bien sûr. Kin souhaitait sûrement attirer Gakuei en utilisant l'unité Ishin et leur intimité comme appât. Mais ça a également pour effet de leur donner une ferveur enragée. Qui tire sa force des vies que Gakuei et ses hommes sont prêts à sacrifier au nom de leur maître tombé au combat. Quelle est son intensité? Est-elle profonde? Sous-estimez-la et vous le paierez de vos vies, unité Ishin. Tuez-les tous. Ok, chapitre 557. En fait là c'est chaud parce que un coup tu te dis bon Kin ils ont trouvé un moyen de se battre, de peut-être gagner, et à chaque fois t'as un autre truc qui revient pour te dire mais non gros, non, vous allez pas gagner parce que moi j'ai trouvé une parade, et là il envoie Bananji, on sait pas pourquoi, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Qu'est-ce que c'est que ces gars, c'est le 9e jour et ils sont toujours aussi forts. Ça craint, leur cavalerie a réussi à passer. Et voilà ainsi leur infanterie. Préparez-vous à pour l'impact. Souvenez-vous de la douleur du 4e jour de la bataille de Kokuyu. Cette bataille est pour Kisha-sama. Tuez ces maudits singes de l'unité Ishin en son nom. Tuez-les tous. Aucun survivant. Ah, il est énervé, hein, le frérot. Hein. Chapitre 557, destruction des articulations. Leur colère inoubliable les fait avancer. Toutes les infanteries sont en difficulté, monsieur. Notre cavalerie aussi. Même l'unité de Kukai est en mauvaise posture. Le lieutenant Susui se fait repousser. L'infanterie de Shusa a été séparée. Ça suffit, j'y vais à Tanshin. Si on les affronte directement, on va perdre trop d'hommes. On savait que cela se produirait, mais le moral de l'armée de Gakuei a fichu en l'air toutes nos prédictions. Jamais nous n'aurions cru qu'ils auraient autant de force le 9e jour de la bataille. Biais et ses hommes demandent des renforts. Biais, ressaisis-toi frérot. C'est mauvais pour l'unité Ishin, non, regardez les soldats de Gakuei. Quelle intensité, peut-être que faire de notre cible était une erreur, non. Tout se déroule comme prévu. En avirant Gyoku, Gakuei est venu à nous, c'est le moment de s'emparer de sa tête. Karyoten, l'unité Gyoku commence à bouger. Ten, je sais, vas-y Shin. Une fois que la Gyoku approchera par la gauche, Gakuei devrait ralentir. Utilise cette chance pour faire une percée par le centre. C'est parti, Iyu.
Ah, il prend la Iyu. La tête de Gakui est à moi. Continuez d'avancer, ne traînez pas, merde. Comment leur mur peut-il être aussi fort? C'est bon, on a une ouverture. Parfait, ils sont entrés. Ne vous réjouissez pas trop vite. Cette formation ne dépend pas uniquement de cette première ligne. Pour je ne sais quelle raison, plus on s'enfonce, plus le mur devient solide. C'est comme si on rentrait dans un mur de pierre. Qu'est-ce que c'est quoi cette formation? Ni la première ligne ni la deuxième n'ont réussi à passer, monsieur. Nos hommes ont passé la première ligne mais se sont retrouvés dehors. Comment marche cette foutue formation? Même Joshu n'a fait aucun progrès. Est-ce parce qu'elle s'auto-répare, non? D'un simple coup d'œil, on dirait pas que c'est une défense aussi dure que de la pierre et pourtant elle est capable d'encaisser nos attaques. Non, cela ne lui rend même pas justice. Elle est capable de facilement ignorer toutes nos attaques de nos 3 armées combinées. Que se cache-t-il derrière? Quelle ruse utilises-tu pour résister à nos attaques à coups? Attaquer avec vos 3 armées comme bon vous semble, Ozao, mais cette formation défensive que j'ai héritée d'Usen-sama lui-même n'est pas quelque chose que vous pourrez un jour vaincre. Bien, il est temps de faire notre apparition. Est-ce que Bananji va trouver la réponse à cette formation de Kin? À moins d'en résoudre le mystère, même nous aurions du mal. Selon Riboku-sama, cette formation d'Aku est reliée de toutes parts par des articulations. Bananji-sama se joint à nous. Ouvrez la voie, c'est Bananji. Il est passé. Bananji a réussi à rentrer. Non. Sa force lui a peut-être permis de passer la première ligne, mais la force mystérieuse de cette formation commence à faire son apparition maintenant. Ah ouais, Aku. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment Bananji arrive-t-il à continuer d'avancer aussi facilement? Cette formation est composée de soldats avec 2 rôles différents, c'est ça? Dedans se trouvent des coquilles dures faites de petits groupes de soldats qui sont reliés et soutenus par un groupe différent de soldats qui sert d'articulation. La 7ème arrive, qu'ils se tiennent prêts d'articulation. Désolé monsieur, mais peu importe dans quel sens je regarde, ça n'a pas l'air d'un gigantesque... Ça n'a l'air que d'un gigantesque bazar. Donc ce sont des articulations qui rendent cette formation si forte. Dès qu'une attaque réussit à percer la coquille extérieure, les articulations réussissent à rapidement se connecter et elles modifient la formation de manière précise. La distinction précise entre les 2 rôles est ce qui leur permet de réagir aussi rapidement. Mais gros, comme des piliers, ils soutiennent le mur et se projettent afin de renforcer les coquilles. Les articulations peuvent également absorber et disperser les attaques afin d'éviter aux coquilles de craquer. Mais Bananji a l'air d'avancer facilement, parce qu'il s'assure de n'attaquer que les articulations en mouvement, en s'occupant du support. Les coquilles perdant leur lien ne deviennent rien d'autre qu'un groupe de soldats. Donc s'ils perdent leur articulation, ce n'est qu'une simple défense. Changement de formation, former les barrières et arrêter immédiatement Bananji. L'armée d'Aku semble réagir, bien sûr. Il aurait été surprenant que cette formation ne puisse pas adopter un grand nombre d'autres stratégies. Cependant, si vous espérez que Zhao va vous donner assez de temps pour cela, j'ai bien peur que vous ne soyez extrêmement déçus. C'est Gyun est là, putain. Il y a tous les commandants qui arrivent. Bon bah, let's go, dernier chapitre, chapitre 538, 500... Me dis pas depuis tout à l'heure, je dis 530 et tout. 558. Je vais péter un câble si j'ai dit 530 depuis tout à l'heure. Arrêtez Bananji. Bon, comme si vous en étiez capable. Chapitre 558, une puissance inhumaine. Bananji continue d'avancer tout en tuant tous ceux sur son chemin. Ils ont atteint le 3ème mur. Ils s'assurent de détruire toutes nos articulations. La formation ne peut plus marcher. Akusama. Adjudant Gunen. Ils nous ont eu cette fois avec quelqu'un d'aussi fort que Bananji à l'intérieur. Nos hommes n'ont aucune chance de les arrêter. Seulement nous pouvions en piéger quelques-uns avec les barrières, mais avec Gyun en première ligne, nous n'avons pas ce luxe. Comment est-ce que la situation a pu nous échapper à ce point? Comment ont-ils réussi à comprendre notre formation aussi rapidement? Ça me déplaît de dire ça, mais nous devrions changer de formation et nous replier. Nous n'avons pas encore perdu beaucoup d'hommes, nous en aurons toujours assez si nous nous regroupons. Ce n'est pas possible, Gunei. Pourquoi, monsieur? Une fois que les forces ennemies nous auront atteints, nous ne pourrons plus reculer. Si nous nous retirons, la Gyoku et l'unité Shin qui sont en route pour s'emparer de la tête de Gakue seront isolés et à la merci des attaques ennemies. Le jeune seigneur. Leur engagement avec Gakue nous est favorable pour le moment. C'est pour cela que nous devons nous en tenir au plan et arrêter les 3 armées de Zhao jusqu'à ce qu'ils réussissent. Mais si le prix à payer pour la tête de Gakue est l'effondrement de notre armée Aku, alors l'aide droite sera, ça n'arrivera pas. J'arrêterai le carnage de Bananji. À vrai dire, je commence à en avoir marre de voir sa sale tronche.
Si j'arrive à le tuer ici, alors nos plans seront en avance d'une demi-journée. On doit faire attention à Gyun qui se tient en retrait. Je dois abattre Bananji avant qu'il n'arrive jusqu'à nous. Dans ce cas, mes hommes et moi, nous allons retarder Gyun. De cette façon, vous pourrez vous concentrer pleinement sur Bananji, Gunei. Il va mourir. Tu vas pouvoir t'en occuper. Ce n'est pas un adversaire ordinaire que tu vas affronter. Peut-être pas à votre niveau, mais je peux aussi utiliser quelques tactiques d'Usen. Et si j'utilise mes soldats d'élite, cela devrait être amplement suffisant pour le ralentir. Ne sois pas imprudent. Retire-toi dès que tu as réussi à tuer... Bananji. Nous utiliserons cette opportunité pour encercler et piéger Gyun dans nos barrières. À vos ordres, ça va compter pour une journée entière de travail. Bananji-sama, une unité du QG ennemi se dirige vers nous. Les soldats autour d'eux les suivent. Tu viens enfin à coup. Au même instant, sur le champ de bataille de Shin. Oh là là. Grâce à sa force et sa Guandao, Shin a réussi à passer la première ligne de Gyakuei. Où il put enfin apercevoir la garde personnelle de Gyakuei. Eh, fais pas la voyou, toi, putain de moustique. Et naturellement, c'était également le cas pour Gyakuei. Oula, bah là... Shin de l'unité Shin est à l'avant et Gyakuei se dirige droit sur lui. Fait chier, ces deux-là vont s'affronter avant qu'on puisse les atteindre. Nous allons y aller diagonalement. Pas si nous sommes là... Gyoku. Nous ne laisserons pas un seul d'entre vous s'approcher de Gyakuei-sama. Pas si nous sommes là, Gyoku, ok. Ils essaient de nous empêcher d'y aller. Jukan et ses hommes ont intercepté l'unité Gyoku. Envoyez-leur des renforts s'ils sont en difficulté. Ils ne peuvent pas nous déranger, oui monsieur. Soldats d'élite, dégagez les soldats devant Shin, en avant. De vos arrivants, on va s'en occuper. On fera tout pour que Shin atteigne Gyakuei sans une égratignure. Qu'attends-tu? Viens Shin, laisse-moi t'embrocher le crâne. Qu'est-ce qu'il fait? Dis pas qu'il va repenser à Uki et à un... Il va lui dire regarde, quand il lui a dit regarde le champ de bataille, qu'est-ce que tu vois et tout ça. Gunei-sama, ils sont sur un pied d'égalité. Apporte immédiatement ce message à Akusama. Dis-lui qu'il doit se retirer. Cela fait 45 ans que je suis sur le champ de bataille et c'est sans aucun doute ma plus grande erreur. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Qui aurait cru que cet homme serait capable de quelque chose de ce niveau? C'est donc lui, Gyun. Cette puissance inhumaine, mes stratégies à base de tromperie sont absolument inutiles. Pas une seule n'a marché, c'est donc lui, Gyun. Akusama, vous devez fuir. Il l'a canné? Akusama. J'aime pas comment ça se finit, un de ces trucs. Tu sais, j'allais dire, Shin il a réussi à rivaliser, mais Shin il était beaucoup plus fatigué, beaucoup plus blessé. Gyun il était propre, tu vois. Comment il va régler ça? Est-ce que Usen il va se déplacer pour sauver son... Après, Usen, est-ce que c'est vraiment le genre de personne qui vient sauver ses gars comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce genre d'homme? Est-ce qu'on va avoir des renforts d'une autre armée? Ça m'étonnerait, ça fait combien de temps? Attends, parce que là, il y a un jour qui est passé, non? On est au combien? On est à quel jour, là? On est au 9e jour? Le même jour que l'attaque là de Yotano? Ou il y a un jour qui est passé et on sait pas ce qui est arrivé à Yotanoa? Allez, moi je veux voir où est-ce qu'on en était. Ouais, je sais pas. Faudrait que je vais regarder tout à l'heure, moi, de mon côté. Bah, c'était un bon chapitre, il y avait beaucoup de stratégie. Il y avait du combat, mais bon, voilà. Mais beaucoup de stratégie. Il y avait du Yotanoa, donc c'est très bien, hein, la DS. Eki qui se ressaisit un peu, c'est bien aussi. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer, parce que je lui chie un peu à la gueule, que ce soit là ou sur le Discord. Hein. Je lui chie à la gueule un petit peu là, pour le moment. Donc je veux voir ce qu'il va proposer. Est-ce qu'il va faire quelque chose de bien? Est-ce qu'il va réussir à prendre une tête? Bon, voilà, avec ses petites tactiques basiques et tout.
Bon, ça se voit que c'est un général qui se prend pas la tête, il fait ses petits trucs, il se défend, bref. Donc on va voir où en est Yotanoi. Et là, bah là, du niveau de l'aile droite de Kin, c'est chaud. Hein. Aku il est dans la merde. Il y a 2 commandants, il y a Bananji et Sugyun qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? À moins que des renforts arrivent de je ne sais où. De toute façon, ils ont dit, hein, ça allait porter un gros coup à Kin, mais est-ce que ils vont pouvoir se sortir de ça? J'en ai aucune idée. Donc voilà, on se dit, enfin on se donne rendez-vous au volume 52 ou peut-être bientôt dans une petite vidéo, je pense, commencer peut-être un manga un peu horrifique, enfin horrifique, on verra. Mais voilà, c'était un bon volume, j'ai bien aimé. Voilà, le petit like, le petit commentaire, le Discord et mon Snap dans la description. Abonnez-vous et ça.